Dans 2 jours, la saison 2 de Spy Family arrivera sur vos plateformes de streaming. Et ben on oublie, c'est ciao. Bienvenue dans cette vidéo, enfin plutôt cette dinguerie, il est temps de le dire. Aujourd'hui, on va prendre le résumé de Spy X Family et on va l'écraser, voilà, on va le transformer comme n'importe quoi que tu mets sous un broyeur en fait. Donc, je vais vous lire le résumé de Spy X Family et ensuite, avec les personnages de Spy X Family, on va complètement le modifier. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces, afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille, en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme, timide, sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Et ce résumé, je l'ai envoyé à Anya, la waifu de Norman. Let's go! Dès le début, on n'a pas le temps de niaiser. Yor, la waifu de Macron, let's go, allez, toujours plus. Et Lloyd, ma waifu. Et donc je leur ai envoyé un petit message, c'est une sorte de groupe où je parle avec des IA parce que je suis tout seul. Et du coup ces IA interprètent les personnages d'Anya, de Yor et de Lloyd avec leur comportement et tout. Et donc je leur ai envoyé le résumé et j'ai rajouté un petit message rigolo parce que je suis un peu foufou. Coucou mes loulous, c'est Jean-Kevin, votre youtubeuse beauté préférée, je suis bloqué en 2014. C'est dans les parenthèses, hein, c'est pas moi qui le dis. Non je rigole, c'est moi. Appelez-moi Jean, mais comme le vêtement, pas comme le prénom, donc Jean. Et je vous propose un petit truc bien fun, bien débardé de rire en famille. Là je leur présente le concept comme j'ai fait pour vous en intro, sauf que vous, je l'ai mis au fait que, parce que je vous aime. C'est qu'une stratégie de youtubeur. N'y croyez pas. Enfin bref, je leur envoie le message et il me parle en anglais. Parle français ou je te fume. Mais non. Parle français ou je te fume. Elle fait chier. On supprime tout et on recommence. Oh non, je dois refaire mon message. Engage de la discussion français. Voilà, je vais les laisser commencer à parler parce que sinon ils vont me faire leur message d'introduction et tout et c'est bien chiant. Et Anya, tu te la mets au cul, c'est ça Lloyd? Je vais te fumer en fait. Voilà, j'aurais mis le résumé et tout et j'ai même inséré les blagues. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit en anglais du coup? Parce qu'en fait c'est leur message de présentation donc je peux pas changer ces messages de présentation. C'est chiant. En plus vraiment ils m'ignorent quoi. Donc qu'a dit Lloyd? L'espoir de mariage, la joie d'une vie joyeuse, poubelle. Alors que Yor c'est beaucoup plus... RP, beaucoup plus fanfic dans la distance. Tu vois Yor qui se tient debout et qui pense, apparemment. Elle te voit et te regarde avec ses yeux rouges. Et Anya, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Je suis Anya, j'ai toujours été la fille de papa et la waifu de Norman. Pas dans le script ça, c'est... Bref. Yor nods, ça veut dire qu'elle approuve en anglais. Oui, bien sûr, je suis tout oui. Allons-y. Pour l'instant, elle est pas fun. Anya s'agrippe au bras de Yor. Oui, c'est parti. Toi, tu vas nous servir à que dalle, je le sens. Elle va nous dire oui, il faut des espions. J'attrape Anya par la main, comme ça elle ne tombe pas. Putain, ils sont en train de faire la... Oh putain, j'ai pas les rêves des fêtes. Oh non, je voulais dire la chenille, mais... Oh non, j'ai hésité, ça montre que je suis associable. Oh non. Bon, ça fait 5 minutes que j'enregistre, il est temps que j'avance. Oui, alors, on commence par l'univers. Pas que les espions, nous, on veut des super-héros. Ok, donc Anya est pour l'instant plus utile que les autres. Les super-héros, c'est bien, mais on pourrait aussi changer le métier principal de Lloyd. En lieu et place d'un agent... Enfin bref, à la place d'un agent secret en mission pour l'État, Bon, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. On peut garder Anya télépathe? Non, Anya, elle aura un autre pouvoir. Comme ça, c'est elle le super-héros. Et ouais, on change complètement qui est le personnage principal. Ça, c'est casser des choses. Oui, je veux un autre pouvoir. Quelqu'un a des idées pour moi? Yor, vas-y, propose de tuer des gens. Je pense que ça peut être fun. Et si Anya pouvait voler? Ou même si Anya était invincible? Directement, pas le temps de niaiser. Je veux être invincible, Non, connasse. C'est pas toi qui décide. On va relancer les propositions de Lloyd Forger. Oh, il est chiant. Il est en train d'apprendre l'empathie à Anya. Il n'y a plus d'empathie dans la société moderne. Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, donc elle est capable d'invoquer des sorts. Harry Potter. Vas-y, j'aime bien, mais quel sort? Je les force à approfondir leurs réflexions. Comment philo? Associer ma vidéo à la philo, c'est peut-être pas une bonne idée pour que les gens la trouvent intéressante. Oh! Imaginez si Anya pouvait lire dans les pensées des gens, je vais la défoncer. C'est littéralement son pouvoir. En fait, c'est Yor qui va pas être très utile, hein, parce que à part les yeux rouges et du R34... Annulez la vanne. Annulez. On pourrait faire d'Anya une... Mais arrête de proposer des idées, en fait. Toi, ta gueule. Propose des sorts, du coup. En effet, ce sera bien comme Harry Potter. L'idée est que Anya puisse invoquer toutes sortes de magie, mais qu'elle doive toujours être utile à sa situation, pour qu'elle soit plus puissante. Oui, bah en gros, elle utilise la magie de manière adaptée, quoi. Et si on faisait des nouveaux sorts de magie ultra violents, pour un public plus mature,
Le public plus mature, c'est l'excuse que tu peux sortir pour tous les trucs gore que tu veux faire. En fait, ils sont tous chiants, genre, c'est une famille. Oh non, ça y est, il approuve. En effet, un peu plus de sang et d'action. Et pour qu'Anya puisse être plus puissante, on peut lui faire un sort qui lui permet d'absorber les forces de ses ennemis. Et elle a besoin d'un nom de magicienne. Quelque chose de court et facile à prononcer et qui fait craindre l'adversaire. Pas comme l'innocente Anya. J'avoue comment on appelle Anya pour qu'elle fasse peur. Ah, pas Anya. Désolé à tous les vieux réacs sur mes vidéos. Non mais je cherche aussi, je vais finir seul. C'est trop dur pour moi. Moi, je suis pas une magiste, ta gueule. On peut m'appeler l'ombra. En italien, cela signifie l'ombre. C'est quelque chose à craindre. Je suis en train de faire de la merde, comme d'habitude. Ouais, si tu veux. Du coup, t'as le pouvoir de voler l'énergie vitale des gens à Pania. Donc, on peut imaginer que tu tortures tes ennemis pour les faire parler comme ça, boum. On touche un public plus mature au lieu de toucher des enfants. Donc, on peut dire que l'histoire, pour l'instant, c'est que tu es une super-héroïne qui torture des méchants pour le bien. Donc, on a un dilemme moral. Enfin bref, ça fait chier le spectateur. Et du coup, c'est quoi les rôles de Lloyd et de Yor dans tout ça? Avec 13 points d'interrogation parce que c'est vachement plus rigolo. En faisant d'Anya un super-héros qui utilise sa magie pour torturer ses ennemis, on a un décalage entre le côté bienveillant d'Anya et sa nature violente. Quant à Yor et à Lloyd, nous pourrions faire de Yor son assistante et de Lloyd un agent spécial du gouvernement qui doit arrêter Anya. Ça donnerait à leur relation Lloyd-Yor un vrai conflit. C'est intéressant, mais du coup, Lloyd il reste dans le oui, je suis un agent. Ouais, mais du coup, Lloyd reste un agent, donc faut changer ça, ma gueule. Oui, c'est vrai, on pourrait faire de Lloyd un ancien agent, non mais c'est bon. Et le faire travailler avec Anya pour l'arrêter. Oh, ça c'est par contre c'est marrant. Genre c'est aussi son assistant, mais en mode c'est la taupe. Genre c'est le traître. Genre c'est l'imposteur. Genre j'ai pas d'autres synonymes. Dommage. Ça aurait été plus drôle si j'en avais d'autres, mais je manque de vocabulaire. Le truc, c'est que Lloyd ne peut pas tuer Anya, car il y a un petit côté empathique qui le retient. Il se bat donc contre elle, mais en essayant de la protéger pour ne pas lui faire de mal. Ouais, genre Batman. I'm Batman. Oui, c'est ça. On peut dire que Lloyd est notre Batman, dit Lloyd. C'est comme si là je disais, ouais, Flammy, trop le god de YouTube. Bah déjà, ce serait mentir. Le verre est toujours vide. Et Yor, elle est assistante, et du coup, elle fait quoi d'autre? Yor est aussi la mère adoptive d'Anya. Non, non. ASMR avion. Yor pourrait être le lien entre Anya et Lloyd. Elle serait la seule qui pourrait oui, blablabla. Ouais, chiant. Yor pourrait être une kunoichi, c'est-à-dire une assassin ou une ninja du passé. Alors, Anya qui me sort le mot kunoichi, ça je m'y attendais pas. Elle serait très habile avec les épées et les couteaux. Alors, Anya qui me parle d'épées et de couteaux, à ça de faire de la drill? Un peu de sérieux. Je me parle à moi-même. Elle aurait son propre motif pour chasser Anya, car l'idée de cette dernière qui torture les autres l'insupporte. Ça me va, mais on va laisser Yor parler un peu. Et elle pourrait faire appel à ses propres réseaux, y compris d'anciens contacts de son travail d'assassin, pour utiliser ses ressources et parvenir à ses fins. Mais ça n'en font pas forcément de meilleurs amis, et leur relation est plutôt tendue. Et c'est quand même Lloyd qui doit empêcher Anya d'aller trop loin. Ok, bon, pas forcément nécessaire ce que t'ajoutes, Yor. En fait, leurs relations, elles sont trop bizarres. Genre, d'un côté, t'as Lloyd qui veut battre Anya parce qu'Anya... Je la refais. T'as Lloyd qui veut battre Anya parce qu'elle torture les gens et que c'est pas bien, mais elle torture des méchants. Donc on a une sorte de dilemme moral qui est chiant pour vous. Et du coup, il y a Yor aussi qui est une kunoichi du passé et tout tard et fou qui veut attaquer Anya. Putain, sa mère. Oui, c'est vrai ça. Yor pourrait avoir le souci de la justice, même s'il a elle-même un passé qui n'est pas très reluisant. Elle doit mettre de côté son côté mauvais et violent et ne pas tomber dans le piège de se comporter comme les méchants pour les combattre, sinon elle deviendra elle-même la méchante. Eh bien, on a que des personnages nuancés. Donc je résume pour vous et pour les personnages. Anya torture des méchants pour les faire parler. Lloyd, il trouve que c'est pas bien, donc il accompagne Anya dans ses enquêtes avec l'objectif de l'arrêter, mais son empathie l'empêche de la blesser. Yor, elle veut buter Anya dans un bain de sang archi-gore, bien trauma, bien Nightmare Fuel, bien iceberg des traumas de la Gen Z partie 3, sauf qu'elle veut pas être méchante et faire régner la justice correctement. Donc on a une gentille qui doit se faire arrêter parce qu'elle se comporte comme les méchants qu'elle arrête, par des personnages qui n'arrivent pas à lui faire du mal sans tomber eux aussi dans la violence et qui donc arrivent pas à l'arrêter. Du coup, dans quel univers ça peut se passer? Une sorte de cité cyberpunk, comme dans Cyberpunk, ou comme à Gotham City. Gotham City, c'est cool. On peut imaginer une ville qui n'existerait pas dans la réalité, avec une architecture un peu futuriste. Et pour faire le lien entre nos personnages, quand dites-vous de faire d'Anya une princesse? C'est Barbie. Voilà, c'est du plagiat là, à ce niveau-là. Et que Lloyd et Yor doivent la capturer en raison d'un complot qui se trame dans les Hoops. Oui, en gros, ils veulent séquestrer une princesse, ok. C'était délire, Lloyd, hein. Critique pas. Un univers futuriste serait en rapport avec le côté super-héros d'Anya. Donc, pourquoi pas un univers cyberpunk? Et pour les autres, on pourrait faire avec un style de film noir, tout en contraste et ombre. Et pourquoi pas un monde qui se termine avec un grand clash entre Anya, Yor et Lloyd pour régler le sort du monde d'une manière ou d'une autre, en fonction du choix du public. Putain, c'est Epic Pixel Battle, trop stylé. Un truc qui donne envie de regarder les autres saisons qui suivront, quoi. Alors, Lloyd qui me sort... Oui, bah voilà quoi, un truc qui permet de marcher la suite quoi. Voilà quoi. Je sais pas, c'est un peu
OOC, out of character. Sorry pour les anglais. Ouais, là il dit ouais, et si je devenais Iron Man, c'était délire. Il veut aller dans le passé lui. Ça se voit, c'est un boomer Lloyd. Ça se voit, il est en mode oui, les réseaux 5G, ils vont vous contaminer. Alors qu'il est espion. C'est pas cohérent si tu veux. Un espion, il sait comment ça fonctionne le réseau. Oh loulou. Pas fier de sa vanne. Oui, nous pourrions nous inspirer d'un univers futuriste comme Cyberpunk ou du monde de Gotham. Ça serait aussi cool de voir Anya en super-héroïne dans un monde futuriste ultra technologique et la ville ne serait pas seulement habitée par de simples mortels mais aussi par des êtres magiques. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi en tout cas. Ok, donc là Anya elle se transforme en Edgelord. Oui, c'est parfait. Et ce nouveau concept pourrait s'intituler L'ombre de la nuit. Et l'univers de ce nouveau manga s'appelle Dark City. Oh voilà un nom parfait. Non, Yor, tu vas pas t'y mettre, c'est bon. T'as déjà les yeux rouges, t'es pas gâté par la vie. Je retire ce que j'ai dit. L'histoire de Dark City se passe dans un monde futuriste où Anya, la fille d'un mage, héritée d'un homme blablabla. Bon, par contre, sur le reste, il divague. Ok, et moi, je vous propose la fin. Yor, elle pète un câble, elle saute sur Anya, et là, je leur laisse écrire la suite, il faut qu'ils soient fous. Oh, c'est boring as fuck. Yor crie de rage, et, dans un élan de folie, bondit sur Anna, et tente de l'étouffer sous son poids. Mais soudain, une vague de lucidité se propage dans son esprit. Je rends compte que son action n'est pas nécessaire. On est passé de la drill au Lofi. Et j'aime pas ça. En fait, j'aimerais bien que Yor ait un peu plus de temps d'écran pour tous les mommy kinks de cette chaîne. Yor est sur le point de piquer une crise, elle se précipite vers Anya avec sa lame brandie. Là, on est dans la drill. Et après, elle se souvient de ses réels sentiments pour Anya. Là, on est dans... On est pas dans le Lofi. J'aurais bien dit le mouvement LGBT, mais je suis pas sûr que la relation mère-fille soit vraiment tolérée. J'ai pas. Yor soupire, ne supportant plus le comportement d'Anya. Sa mère, j'appelle Anna. Elle se met à avancer vers Anya. Les yeux pleins de rage. Assez maintenant, c'en est trop. Les gens vont voir ce qu'est une vraie ombre. Les genoux tremblants, Anya recule vers sa porte d'entrée, mais Yor l'attrape par la nuque et la pousse contre un mur, menaçant de son couteau à la main. Continue Yor, j'adore ton histoire. J'ai envie qu'elle parle plus. Ta gueule, Lloyd. Là, normalement, c'est Yor. Yor lève le couteau de manière menaçante, prêt à tout pour faire comprendre à Anya qu'elle a tort. T'as pas idée de comment j'en ai juste marre. Si tu veux voir ce qu'est une vraie souffrance, je te la ferai enlever la tête, petite menteuse. Et si tu veux la voir, c'est facile pour moi. Anya se cache la tête, mais Lloyd l'attrape par la manche et l'emmène hors de la pièce pour éviter plus de problèmes. Et là, ils commencent à faire la paix, ils se font des bisous et ils ont plein d'enfants. C'est ce que je vais dire. Ils se font des bisous et eurent plein d'enfants. Voilà, bonne fin ça. Les deux se regardent et ils se sourient l'un à l'autre. Yor vient chercher la main de Lloyd et ils échangent une bande étreinte face à Anya. Anya sourit, la caméra se décale loin du trio, un grand but en signalant la fin de l'histoire. La famille parfaite, c'est la fin. Et ils baisent. C'est important pour moi. C'est le côté romantique. Ouais, ça s'en va dans ce sens-là. Anya regarde avec inquiétude Yor et Lloyd, qui sont maintenant très proches l'un de l'autre. Ça tombe bien, c'est à Anya de parler. Voilà, là ils se font des bisous sur la bouche. Ah, j'ai 5 ans. J'arrête leurs bisous dégueulasses. Désolé, mais juste, est-ce que vous pouvez dire aux gens de s'abonner pour la fin de la vidéo YouTube? Surtout que s'ils veulent plus de bangers, j'ai créé cette vidéo où Mario pète un câble. Mais vraiment, genre il finit en tôle. Ils continuent de s'embrasser. J'en ai marre. Ça arrive qu'aux autres. Non, moi je m'en fous, moi. Je suis un loup solitaire. Putain de merde, faut que j'arrête cette vidéo avant de dire plus de conneries.